La visite de travail de la ministre du Tourisme et de l'Environnement, Arlette Soudan-Nono, effectuée du 23 au 24 octobre à Mbomo, dans le département de la Cuvette-Ouest, a commencé par une rencontre citoyenne où les populations de Mbomo ont présenté les principaux problèmes qui les opposent avec les gestionnaires du parc national d'Odiala-Kokwa. Il s'agit de la répartition de l'utilisation de 5% issus du budget touristique annuel. Et à ce niveau, les textes doivent être clairs. Moi, en tant que sous-préfet, représentant du gouvernement, le préfet ici et chaque ministre, la situation doit être claire pour que les dossiers soient présentés par nos partenaires au sous-préfet, à l'administration, pour qu'ensemble, nous puissions tirer des conclusions à partir de dossiers concrets et en ce moment-là, chercher à sensibiliser et à instruire nos populations. Je voudrais juste ajouter à l'exposé de monsieur le sous-préfet le phénomène du conflit homme et éléphant qui nous mine aussi au niveau du district de Mbomo. Après l'échange avec les populations de Mbomo, Arlette Soudan-Nono a eu ensuite une séance de travail avec les partenaires qui opèrent dans le parc national d'Odiala-Kokwa, une occasion pour la ministre du Tourisme et de l'Environnement et de présenter à son tour les nouvelles bases qui devraient régir le fonctionnement entre les communautés et le gouvernement. Il nous faut revoir ce mécanisme que vous êtes en train de retoiletter pour remettre en place réellement les différentes personnalités identifiées qui répondent au texte, parce que les textes vous indiquent lesquels siègent autour, et simplement relancer avec le DD Tourisme. Je vais vous envoyer mon directeur général du tourisme qui va structurer ça avec le préfet, le sous-préfet, pour relancer le mécanisme. Parce que nous ne pouvons pas constamment parler sans réellement toucher du doigt ou bien concrétiser ce que nous disons. Parce que ça fait pratiquement 4 ans que nous l'évoquons, mais que nous n'arrivons pas réellement à remettre le train sur les rails. Arlette Soudan-Nono a été ainsi informée de l'initiative mise en place par les gestionnaires de ce parc pour régler la question du conflit homme-faune. Nous élevons les abeilles, car les éléphants, par le bourdonnement des abeilles, ils ont peur de s'approcher des plantations. Nous avons mis en place un système d'assurance de dévastation de culture. Lorsque les animaux maraudeurs arrivent dans les plantations, nous passons pour voir, évaluer les dégâts causés par les éléphants. Et pour le faire au préalable, nous exigeons aux paysans de payer leur assurance avant d'aller écarter une plantation. Et lorsque les dégâts avoisinent les 25% ou les 50% de la superficie plantée, en ce moment-là, la personne reçoit une indemnité qu'on appelle assurance dévastation de culture. Et c'est variable en fonction des cultures cultivées et en fonction des dégâts causés par les animaux. Pour encourager les efforts déployés dans la conservation et la gestion de la faune et la flore dans le dit parc, la ministre du Tourisme et de l'Environnement a participé à une balade touristique qui a commencé sur la rivière Lekoli jusqu'à la baie de Longo. Arlette Soudan-Nono a eu le privilège de toucher du doigt la beauté de ce parc. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les Congolais ne connaissent pas ce bijou qu'il y a là. Il faut savoir qu'au travers de tourisme, ce que nous faisons là, derrière ce magnifique paysage que vous voyez qui semble être figé, c'est beaucoup de travail. Parce que nous avons des éco-gardes, nous avons des équipes d'Odzala, nous avons des équipes d'African Park qui préservent cette nature, ces animaux, pour dire les choses simplement, qu'il y a là, qui font la beauté de ce paysage. Et derrière tout ça, il y a une économie. Parce que quand nous venons comme ça, nous utilisons ces moyens de transport, nous vivons dans les éco-lodges, mais ce sont des ressources économiques qui rentrent. Donc aujourd'hui, je pense que le temps est arrivé de lever cette économie du tourisme, comme cela a été indiqué dans le PND. La ministre du Tourisme et de l'Environnement n'a pas manqué de demander la compréhension de la population pour aider à conserver cette biodiversité. Sentez ces odeurs, ces essences de la nature qui décrassent les poumons. Et j'ai découvert ici
qu'il y a un taux élevé de reproduction des éléphants et de toutes sortes d'espèces d'animaux. Donc je peux dire que depuis la création de cette aire protégée, de ce grand parc-là, les populations, nous devons continuer à leur apporter notre appui pour que nous arrivions à leur donner une économie alternative tout en préservant ce patrimoine naturel. La ministre du Tourisme et de l'Environnement a terminé sa mission dans le département de la Cuvette Ouest, enrichi des nouvelles connaissances sur la vie des éléphants.